Chers Thionvillois, donc l'urbanisme, que de polémiques, sujet ultra sensible pour vous tous. C'est une préoccupation qui revient sans arrêt dans les discussions, alors de différentes manières. Alors parler d'urbanisme, ce serait forcément, en une seule fois, ce serait me conduire à faire une vidéo très longue que vous ne suivrez probablement pas. Donc j'ai décidé de la découper en petites vidéos thématiques, ce qui vous permettra de regarder celles qui vous intéressent ou vous concernent le plus. Dans cette première vidéo, qui est une introduction, je voudrais quand même rappeler quelque chose de très simple. La ville, ce n'est pas des routes, des bâtiments, des tuyaux, etc. Non, une ville, un bon maire doit la considérer comme un organisme vivant. Une ville, ça bouge, ça se transforme, ça change. Pas forcément au gré de la volonté du maire. Une ville, ce sont d'abord des hommes et des femmes, ce sont des activités, tout particulièrement du commerce. Sans commerce, sans service, une ville n'existe pas. C'est aussi toute une activité associative. Ce sont les fondements de l'urbanisme. Une ville, c'est aussi une histoire. On ne peut pas construire une ville ou bien la gérer sur le plan de l'urbanisme quand on n'en connaît pas l'histoire, quand on n'en tient pas compte de l'histoire. Or, l'histoire de Thionville aujourd'hui est méconnue et ça se traduit dans son urbanisme et dans son patrimoine qui est tout simplement très peu valorisé. Enfin, une ville, quand je vous dis que c'est un organisme vivant, ce n'est pas un organisme qu'on brutalise, qu'on force, qu'on contraint. Une ville, c'est comme les habitants, ça se respecte. Je vous dis cela par exemple parce que je n'imagine pas, je ne l'ai jamais fait, que l'urbanisme se traduise par une sorte de course à l'échalote au nombre d'habitants. Quelle importance que le nombre d'habitants. Le nombre d'habitants, c'est quelque chose, un objectif de nombre d'habitants, 50 000, 60 000 habitants à Thionville, quel intérêt? Si ça se fait, ça se fait. C'est parce que c'est le processus d'évolution normale de la ville qui le fera. Mais se fixer ça comme objectif, c'est uniquement satisfaire un ego d'élu. Ça n'a pour moi aucun sens. Donc dans les vidéos qui vont suivre, je vais vous parler de plan de circulation, de déplacement, de construction. Une ville, ce n'est pas que du béton, d'histoire et de patrimoine, mais aussi d'espace vide. Espace vide, espace vert, parce qu'une ville, ça doit respirer. En conclusion de cette petite introduction sur l'urbanisme, je voudrais simplement rappeler quelque chose qui pour moi est essentiel. La ville, ce n'est pas la propriété du maire, quel qu'il soit. C'est votre propriété. Elle vous appartient. À demain pour la première vidéo un peu plus technique sur un des sujets d'urbanisme que je vous ai cités. Bonne soirée à tous.